La saison 2 de Squid Game est éclatée. La saison 2 de Squid Game est incroyable. Voilà les avis que j'entends depuis une semaine. Mais j'ai enfin pu finir à la fois la saison 1 de nouveau et la saison 2 pour pouvoir donner mon avis. Et personnellement, je trouve que c'est pas exceptionnel, mais que c'est pas non plus éclaté. C'est-à-dire que la saison 2 est juste bien. Elle est sympathique. En fait, le problème que j'ai avec cette saison 2 pour pas la trouver exceptionnelle, c'est que déjà on l'apprécie énormément, pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Le fait que c'est une suite à Squid Game, la série qu'on a adorée. Toute la saison 2 repose énormément son succès sur ça. Même quand tu regardes la saison, tu sens que c'est une suite, une saison qui a été faite plus pour faire plaisir aux fans que réellement pour raconter quelque chose. Comparé à la saison 1, il manque terriblement d'enjeux. Dans la saison 1, tu sentais que tout le monde pouvait mourir à chaque instant. Ça te mettait forcément une pression directe. Carrément, ils créaient des personnages attachants dans le simple but de pouvoir nous procurer une émotion lors de leur mort. En même temps, mettre en avant la cruauté dont l'homme peut déployer pour juste survivre. Mais dans la 2, t'as pas réellement ce sentiment-là. Déjà parce qu'il y a la présence du personnage principal qui lui a déjà gagné au jeu, et aussi la présence du maître du jeu. Donc après ça, on se doute bien que certaines personnes qui sont entourées de ces deux personnages-là vont avoir du mal à mourir. Sachant que dans la saison 1, on avait un enjeu tout autour du fait que le policier recherchait son frère et qu'il était sur l'île en tant qu'infiltré. Forcément, ça te met une pression en plus. Mais là, tous les événements avec lui, bah tu passes à côté de ça. Rien de spécialement intéressant qui a raconté. On a plus l'impression que c'est fait pour rallonger les épisodes qu'autre chose. Je pense qu'ils ont du tout misé énormément sur ce qui va se passer dans la saison 3. Et à la fois, c'est une bonne chose parce qu'on risque d'avoir une saison 3 banger. Mais en même temps, bah, ça laisse un peu à vide la saison 2. Qui devient plus une saison de transition, une saison de pont, que réellement une saison qui a pour but de te raconter quelque chose. Ou de te mettre de l'enjeu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que du coup, cette saison était plutôt passable, sympathique. Si c'était pas Squid Game et qu'on n'était pas dans cet univers, je pense que j'aurais trouvé ça totalement ennuyant. Mais vu qu'étant donné qu'on avait une saison 1 banger et qu'on est dans le même concept, tout simplement que dans la saison 1, c'est-à-dire le Squid Game, bah forcément j'ai quand même apprécié. Mais je trouve que les points qu'ils ont mis en place, parce qu'ils en ont quand même mis des points à démontrer, à soulever, et bah ils n'ont pas été hyper développés, si je peux dire ça. On sent qu'ils étaient énormément sur la réserve.